Direction l'église. En avant. Marche. Gauche. 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 Oui, mais peut-être qu'il fait des menus. De 1918, nous évoquons bien sûr un moment du passé, mais pas seulement. Si nous faisons mémoire de cet événement-là, c'est parce que nous savons et nous sommes évidemment convaincus que ce que ceux qui nous ont précédés ont préparé pour nous, eh bien, nous en tirons aussi les bienfaits. Et si, pendant cette guerre, tant d'hommes, de femmes aussi, ont laissé leur vie, c'est bien souvent comme une offrande pour travailler, pour construire cette paix dont nous bénéficions depuis longtemps.
Monsieur le maire est accompagné du conseil municipal des enfants au grand complet. En 2022, 104 ans après la fin de la Grande Guerre, souvenons-nous de ce conflit insensé et des effroyables pertes humaines qu'il a engendrées. Partout en France et en Europe, les listes interminables de noms gravés sur les monuments aux morts des villages témoignent des souffrances indicibles vécues par les civils et les militaires. Notre région, l'Alsace, a payé un lourd tribut et connaît plus que tout autre le prix de cette guerre. Nos aïeux n'étaient pas des poilus, car l'Alsace et la Moselle étaient allemandes depuis 1871 et 95% des Alsaciens et Mosellans ont été appelés dans l'armée allemande. Cette histoire douloureuse, peu ont osé la raconter, car après le retour à la France en 1918, il était honteux d'avoir servi sous l'uniforme de l'ennemi, qui plus est du vaincu. C'est pour cette raison que les monuments alsaciens n'arborent pas l'inscription aux morts pour la France, mais à nos morts. Danemarie a connu une situation particulière pendant la guerre 14-18, puisqu'avec les vallées de Masevaux, Thann et Saint-Amarin, elle a fait partie des territoires reconquis par la France dès septembre 1914, contrairement au reste de l'Alsace qui est restée allemande jusqu'en novembre 1918. Même si notre commune a de ce fait été relativement épargnée par la conscription dans l'armée allemande et par les destructions, on compte tout de même 5 victimes civiles et 12 victimes militaires. 8 sous l'uniforme allemand, 4 sous l'uniforme français. À la suite du conflit, le Bleuet de France est créé à l'initiative de 2 infirmières, Charlotte Malter et Suzanne Lénard. Cette initiative vise à recueillir des fonds pour venir en aide aux mutilés de la Grande Guerre. Les soldats blessés et invalides confectionnent des bleuets en tissu pour les vendre dans les rues. Cette fleur est choisie car elle est une des seules à pousser sur les champs de bataille, mais aussi car elle rappelle le bleu de l'uniforme des premiers poilus. Depuis, des campagnes d'appel aux dons ont lieu chaque 8 mai et 11 novembre en France. Plus de 100 ans après sa création, la vocation du Bleuet de France reste d'actualité. Son champ d'intervention ne se limite plus à l'aide aux soldats blessés lors des 2 guerres mondiales, mais prend en compte des blessés en opération extérieure, les veuves et les pupilles de la nation. Aujourd'hui, cette fleur incarne les valeurs de respect, de paix et de tolérance chères à l'ensemble de la communauté combattante. Elle est portée en France autour des cérémonies du 8 mai, du 11 novembre et du 14 juillet. Vous remarquerez que les élus dannemariens portent ces bleuets en soutien à cette noble cause. Aujourd'hui, à l'heure où se réveillent les nationalismes, les menaces militaires et même nucléaires, la France se doit de renforcer sa défense nationale et le lien entre les citoyens et leur armée, lien distendu depuis la fin du service militaire. Nous nous devons également d'user de diplomatie pour apaiser les tensions internationales et comprendre les autres nations, car c'est de l'incompréhension que naissent les guerres. Cependant, nous nous devons de défendre nos valeurs démocratiques et humanistes avec fermeté vis-à-vis de ceux qui les combattent. Enfin, puissions-nous retrouver le chemin de la paix pour qu'aucun homme, ni ici ni ailleurs, n'ait plus à souffrir des horreurs de la guerre. Plus jamais. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger
vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. L'insigne de porte-drapeau est remis à l'adjudant-chef Messerlin par M. Galland, représentant Muriel Burger, directrice de l'Office national des anciens combattants et des veufs de guerre. C'est pas simple, voilà. Effectivement, je voulais vous dire encore quelques mots pour remercier l'ensemble des participants à la cérémonie. Bien sûr, l'orchestre d'harmonie de Dannemarie, les pompiers du centre de secours de Dannemarie, les jeunes sapeurs-pompiers, la section dannmarienne de l'UNC, les représentants du Souvenir français, les collègues maires de Wolfersdorf, Sépois-le-Bas et Batschwiller. Remercier également la police municipale, les brigades vertes, remercier notre maître de cérémonie Daniel Mikhalovic et remercier également les enfants du conseil municipal des enfants ainsi que les enfants de l'école qui ont chanté la Marseillaise. Et la gendarmerie, ils ne sont pas encore arrivés, c'est pour ça que je ne les avais pas vus. Et bien sûr l'ensemble de mes collègues élus, adjoints, conseillers municipaux et l'ensemble de la population qui a participé à l'événement. Et je vous invite donc à rentrer au chaud, à l'intérieur, au mémorial de Haute-Alsace, où vous attend une exposition sur le 11 novembre et un vin d'honneur.